La fille posait sa main sur le réfrigérateur toutes les nuits et ne la retirait pas avant qu'elle ne soit gelée. Puis elle la plaçait sur ton dos. Ce n'est pas parce que tu souffres d'une maladie rare que ta température corporelle est 10 degrés plus élevée que la normale. Mais cet acte apparemment intime ne signifie pas que vous êtes en couple. Pendant toutes ces années, aucun des deux n'a eu le courage de se confesser. Salut! Jusqu'au jour de ton 26e anniversaire, tu as enfin rassemblé ton courage. Ce jour-là, après avoir terminé ton service de nuit, tu es allé la chercher tôt. Ton visage était plein d'attente. Tu pédalais sur ton vélo comme si tu faisais jaillir des étincelles. Mais quand tu l'as prise, un camion de gravats fonçait vers toi. La fille, derrière toi, t'a instinctivement poussé sur le côté. Quand tu t'es retourné, elle était déjà étendue dans une flaque de sang te souriant. Elle a dit « Guyao, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Avant que tu ne puisses répondre, elle a fermé les yeux. Tu l'as serré fort dans tes bras, pleurant à chaudes larmes. L'oppression dans ton cœur s'est libérée à cet instant. Karine, réveille-toi s'il te plaît, as-tu crié comme un fou mais elle ne montrait aucune réaction. Tu as regardé la fille dans tes bras puis les roses teintées d'un rouge intense. Tes pensées tourbillonnaient. Parce que tu ne savais pas si les mots que tu n'avais pas dits deviendraient un remords éternel. Tu as secoué la tête, ne voulant pas trop réfléchir. À ce moment-là, l'ambulance est arrivée en trombe. Premièrement, le son de la sirène t'a replongé dans l'angoisse. Deuxièmement, quand elle est entrée au bloc opératoire, tu as complètement perdu le contrôle. Tu as frappé le mur avec force, encore et encore. Bien que tes poings soient ensanglantés, tu ne ressentais aucune douleur. Troisièmement, soudainement ton corps s'est effondré et tu es tombé au sol, serrant ta tête. Tu as commencé à te blâmer. Pourquoi n'étais-tu pas celui qui était au bloc opératoire? Deuxièmement, je ne veux pas manger, je veux boire du lait. Ton esprit continuait d'évoquer les moments heureux passés ensemble. Troisièmement, mais tu ne pouvais trouver aucune joie. Tu souriais amèrement. Tu te sentais triste. La tenue moulante mettait parfaitement en valeur sa silhouette. Tante Sabine hésita un instant. Tu as commencé à parler tout seul. Karine, je suis désolé, je n'ai pas pu te protéger. Peu à peu, tu as perdu connaissance. Quand tu as ouvert les yeux, tu as découvert que tu étais dans un lit d'hôpital. Tu t'étais seulement évanoui, rien de plus. Tu pensais être mort, alors tu as couru rapidement vers la porte du bloc opératoire. Mais la lumière du bloc opératoire était toujours allumée. Le temps passait lentement. L'opération a duré 8 heures. À ce moment-là, la porte du bloc opératoire s'est ouverte. Un jeune médecin est sorti. Famille du patient, la patiente est hors de danger, mais elle est encore dans le coma. En entendant cela, tu as couru vers la chambre où elle se trouvait. Deuxièmement, en regardant la fille dans le lit, tes larmes ont coulé sans contrôle. La scène où elle t'a sauvé se répétait sans cesse dans ton esprit. Tu as serré sa main fort. Karine, pourquoi as-tu été si stupide? Réveille-toi s'il te plaît. La fille ne montrait aucune réaction. En fait, je t'ai aussi toujours aimé. Je voulais te le dire hier. En parlant, ta voix a commencé à se briser. Je suis désolé, je n'ai pas pu te protéger, j'ai failli te perdre. À ce moment-là, les doigts de la fille ont tremblé faiblement. Tu as serré sa main encore plus fort. Je suis désolé. Salut, tu vas bien? La fille a vu ton apparence négligée et a soudain esquissé un léger sourire. Tu semblais comprendre quelque chose. Karine, tu as tout entendu, n'est-ce pas? La fille a ressenti, puis a caressé ta tête. Depuis que nous étions à la maternelle, tu me protégeais. Cette fois, c'est à mon tour. Tu as essuyé les larmes de tes yeux et tu riais encore. Tu m'as presque tué de peur. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Pendant que tu parlais, la fille a de nouveau ri. Alors, ce que tu viens de dire compte. Tu as hoché la tête. C'est ainsi qu'ils sont devenus un couple béni par la mort. Ils ont commencé une vie de couple sans retenue à partir de ce jour. Ils ont complètement ouvert leur cœur. Deuxièmement, ils ont convenu de voyager et de se marier à 30 ans, parcourant ensemble chaque recoin du pays. Tu imaginais lui mettre une bague au pied de la montagne Kanchenjunga à Dali. Troisièmement, au bord du lac Sailimu Enchian, lui chanter cette chanson qui était rien qu'à vous, et à Lhasa au Tibet, tu voulais jurer un amour éternel. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps. Le destin leur a joué un cruel tour. Deuxièmement, lors d'un examen médical inattendu, tu as découvert qu'on lui avait donné un pronostic critique. Finalement, tu as compris pourquoi toutes ces années. Elle n'a pas osé te le confesser. Troisièmement, à cause d'une myocardite non complètement traitée, elle a développé une maladie cardiaque. En regardant son visage pâle et son corps de plus en plus maigre, tu te sentais impuissant. Puis, avec beaucoup d'efforts, tu as trouvé un donneur de cœur. Mais 3 jours avant l'opération, il s'est rétracté. Ce jour-là, tu n'as pas pu te retenir et tu as pleuré en cachette. La fille t'a trouvé et t'a pris dans ses bras. Ne pleure pas, on continuera à chercher, dit-elle. Pourtant, le destin fut cruellement capricieux. Un après-midi ensoleillé, la fille, prenant ta main, est partie en souriant au moment où elle est décédée. Tu ne pouvais pas imaginer un monde sans elle. La fille était une lumière dans ta vie, son existence t'a donné force et courage. Et maintenant qu'elle est partie, tu te sentais piégé dans une obscurité sans fin, sans direction ni avenir. Chaque jour était un supplice.
Le désir te transperçait le cœur comme un couteau aiguisé. Tu ne pouvais échapper ni à la douleur, ni à la nostalgie d'elle. Et toi, quand la nuit tombait, tu te couchais seul dans le lit, regardant la chambre vide et te rappelant les moments passés ensemble. Ces images chaleureuses et ces douces promesses ne te causaient maintenant que plus de douleur. Avant de mourir, la fille t'a laissé 2 lettres. Elle avait chargé quelqu'un de t'en remettre une chaque année, car elle savait à quel point tu sombrerais après son départ. 20 novembre 2021, tu as ouvert la première lettre. Salut, tu es surpris, hein? Tu ne t'attendais pas à ce que, même parti, mon esprit reste ici, n'est-ce pas? Ah ah! Depuis que je suis parti, as-tu mangé à l'heure? Non, non, j'ai même vu ton idole Kobe. Haha, eh bien, la seule chose qui m'inquiète, c'est toi. J'espère qu'avant l'année prochaine, tu trouveras une fille qui t'aimera autant que moi. Regarde comme je suis généreuse, pas comme toi, si avare. Je n'ai qu'une petite demande. Maintenant que je ne suis plus là, prends bien soin de toi. Ne pleure pas, idiot. Je serai toujours là, dans mon cœur. Je me suis déjà marié avec toi une fois. En terminant de lire la lettre, tu pleurais à chaudes larmes. Tous les souvenirs partagés défilaient vivement devant tes yeux. Tu n'imaginais pas que tu entendrais encore sa voix de son vivant. Le responsable t'a dit que la fille avait écrit 2 lettres et qu'il ne t'en remettrait qu'une par an ensuite. Désespéré, tu as demandé l'autre lettre. Tu voulais entendre plus sa voix, mais le responsable, fidèle à sa promesse, a refusé. La fille savait à quel point son départ t'affecterait et voulait te donner de l'espoir avec ses lettres. Elle voulait aussi que le temps adoucisse tes sentiments pour que tu guérisses vite. 1 an plus tard, ce jour-là, tu n'es pas allé travailler, attendant la lettre chez toi. Impatient, tu as ouvert l'enveloppe. Je suis revenu, comme promis. Eh bien, 1 an est passé. Je vais assez bien, j'ai même un peu grossi. Et toi? Tu devrais déjà me laisser partir et revenir à une vie normale, non? Oui. Aïe. Tu as suivi mes conseils, tu prends soin de toi. As-tu trouvé une fille qui t'aime comme moi? Youpi! Je te l'ai dit. Salut mon ami, si tu la trouves, tiens-la bien. Laisse-la me remplacer et t'aimer. Hé, comment va ton travail? Es-tu déjà devenu un petit chef? Mon garçon est si exceptionnel. Je sais que tu y arriveras. Aucune difficulté ne peut t'arrêter. Je suis là pour t'encourager. Miaou miaou, c'est le meilleur soutien. Courage, courage, courage. Mais ne t'épuise pas trop. Je pense que l'argent, qu'il soit beaucoup ou peu, n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu sois heureux. Quand j'étais avec toi, même si nous n'avions pas beaucoup d'argent, je ressens vraiment que c'était le moment le plus heureux de ma vie. Merci. Eh bien, maintenant le temps doit devenir froid. N'oublie pas de bien te couvrir. Maintenant que je ne suis plus là, personne ne t'oblige à porter des sous-vêtements thermiques, n'est-ce pas? Tu fais sûrement ce que tu veux. Je te le dis, si tu as des problèmes de jambes, personne ne poussera ta chaise roulante. Hi, ne t'arrête pas. Est-ce que je te ressemble maintenant à une maman qui gronde, toujours en train de te faire la morale? Je veux vraiment te dire tant de choses, car il y a trop à te raconter. Mais après avoir lu cette lettre, tes larmes coulaient comme des perles brisées. Mais dans les années suivantes, ta carrière a connu un certain succès. Grâce à ces vœux, tu as réussi à devenir un petit chef. Mais ton autre souhait ne s'est pas réalisé, car dans ton cœur, il n'y avait de place que pour elle. Ta façon de la regretter restait la même. Souvent sur la terrasse à minuit, tu parlais au ciel et à elle. À cause du travail intense, ton corps s'est encore affaibli. Une nuit, alors que tu travaillais tard, tu t'es évanoui. Tes collègues, ils t'ont emmené à l'hôpital alors que tu respirais à peine. Bien qu'il t'ait sauvé, le médecin t'a dit que ta vie était en compte à rebours. Cette nuit-là, une nuit comme les autres, tu es allé sur la terrasse, mais cette fois tu as souri. Karine, je viendrai te chercher. S'il y a une autre vie, je te le confesserai bien plus tôt. Puis tu as sauté de la terrasse. En ouvrant les yeux, tu étais toujours un orphelin, même si quelqu'un t'avait recueilli hors de l'orphelinat. De ta vie passée, tout autour de toi avait changé, la fille n'était plus à tes côtés. Mais tu as toujours cru qu'elle était aussi renée avec toi. Pendant 20 ans, tu n'as jamais cessé de la chercher. Mais plus de 20 ans ont passé et tu n'as eu aucune nouvelle d'elle. Aujourd'hui, c'était ton 26e anniversaire. Encore une fois, à ce moment-là, le son du téléphone a brisé le calme. Petit brio et espèce de con, ne me fais pas parler de renaissance ni de bêtises. Regarde le voisin, le vieux Sabine a déjà des arrière-petits-enfants. Je t'ai arrangé un rendez-vous à l'aveugle. Si tu n'y vas pas, ne reviens plus me voir. Sur ce, adieu. Tu as soupiré. On aurait dit qu'aujourd'hui tu ne pourrais pas t'échapper. Tu as monté sur ton scooter électrique pour partir. Puis tu as vu une petite fille debout sur la piste cyclable, en train de manger du pain. Soudain, un scooter électrique hors de contrôle se dirigeait vers la petite fille. Tu as crié désespérément pour qu'elle s'écarte, mais elle semblait ne pas avoir entendu tes mots. En la voyant, tu as couru rapidement vers elle et l'as attrapée par le col. Tu l'as soulevée directement dans tes bras. On a entendu un fort choc. Le scooter a percuté la rambarde. Tu as pensé? Je pensais qu'elle pleurait. Mais la petite non seulement n'a pas pleuré, mais elle t'a regardé avec ses grands yeux brillants. Cette petite te semblait tellement familière. Tu as tendu la main et l'as agitée devant elle, mais elle ne réagissait toujours pas.
Petite, tu n'es pas restée sonnée de peur. Tranquille, ne t'inquiète pas. Mais la petite semblait ne pas écouter tes paroles. Elle a levé ses petits bras potelés et avec sa main douce a attrapé ton pouce, puis t'a souri doucement. « Papy, tu m'as donné, dit-elle. »« Papy, c'est toi ?»« Viviane t'a enfin trouvé, papy. »« Viviane, ce pain est délicieux, goûte-le. »« Allez, c'est le pain préféré de Viviane. » Tu étais complètement déconcerté. Tu as pointé ta poitrine du doigt. « Je m'appelle Papy. »« Oui, Viviane, papy. »« Papy, dit la petite. »« Papy, tu te trompes, je ne suis pas ton papy. » Bien que son sourire soit vraiment adorable, on avait envie de la prendre dans ses bras et de lui faire des bisous. La petite a fait une moue, bou 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 bou. Papy ne m'aime plus, j'étais sans papa, a dit la fillette. Les gens autour de toi ont commencé à te montrer du doigt. Juste au moment où tu ne savais pas quoi faire, une femme d'âge moyen est arrivée en courant, allaitante. Mademoiselle, Viviane, ça va? La femme a aussi commencé à pleurer. Tu étais encore plus confus. Grands et petits, tous pleuraient. Les regards des gens devenaient encore plus étranges. Tu n'as pas eu d'autre choix que de serrer la petite dans tes bras, en souriant à la femme d'âge moyen. « Madame, ne pleurez pas. Elle va bien, juste un peu étourdie. » En entendant tes paroles, la petite a pleuré encore plus fort. Heureusement, à ce moment-là, ton téléphone a sonné. Tu as profité pour t'échapper rapidement, mais la petite avait encore des larmes sur le visage, regardant ton dos avec un air de reproche. Bientôt, tu es arrivé à l'entrée du restaurant du rendez-vous. Soudain, une voix familière a résonné dans tes oreilles. Tu as cherché autour de toi avec effort, mais tu n'as rien trouvé. Ce n'était qu'une illusion. Tu as pensé que c'était vraiment Karine. Tu as secoué la tête et es entré. Tu as regardé autour de toi et as vu une fille inconnue assise près de la fenêtre. Tu as froncé les sourcils, ressentant une grande déception. Pourquoi ce n'est pas Karine? À ce moment-là, à une courte distance, tu as vu la petite qui t'avait appelé papy, et à côté d'elle, il y avait deux autres filles qui lui ressemblaient étonnamment. À cet instant, les trois petites t'ont regardé à l'unisson. Regarde, Nina, c'est papy, comme sur la photo. Les trois petites ont souri en même temps. Génial, on a trouvé papy. Bouh, bouh, quoi, joine. On dirait qu'elles embêtent papy. Qu'est-ce qu'on fait? On va sauver papy. Les trois petites filles se tapaient avec leurs petites jambes potelées. Elles ont couru vers toi. À ce moment-là, tu saluais la fille. Salut, je m'appelle Gwenyao. La fille a levé la tête et t'a regardé de haut en bas. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi beau. Mais j'ai entendu dire que tu es diplômé depuis 3 ans et que tu n'as même pas un travail décent, n'est-ce pas? Tu fais de la livraison de nourriture. Tu gagnes 3000 par mois. Tu as froncé légèrement les sourcils. Mademoiselle, je ne livre pas de la nourriture juste pour la livrer. Je cherche. Tu n'as pas fini ta phrase qu'elle t'a interrompu. Quelle bêtise racontes-tu? Tu ne peux pas trouver un bon travail, n'est-ce pas? Il y a trop d'hommes comme toi. Je serai honnête, je suis venu juste par obligation. Tu sais que mon père est bien lié avec le directeur Louis, alors inutile de perdre notre temps. Qui voudrait d'un célibataire comme toi? En plus, tu as osé me donner rendez-vous dans un restaurant aussi cher. Tu peux te le permettre? En disant cela, la fille s'est couvert la bouche et a ri. Tu as pensé en toi-même, cet endroit a été réservé par grand-père Louis. Mais ça n'a pas d'importance. Il est clair que cette fille est intéressée. À ce moment-là, une voix douce est venue de derrière. « Papa, tu n'as pas d'argent pour manger ici. Moi, j'en ai. » En disant papa, la petite t'a tiré par les vêtements avec une main. Et de l'autre main, elle a sorti une carte bancaire de sa poche. Papa, sur cette carte, il y a 100 000 pour les dépenses. Tout est pour papa. Tu étais complètement stupéfait. Qu'une si petite fille ait 100 000 pour les dépenses? Ce monde est fou, petite. Ne dis pas ça avant que je finisse. Les voix des deux autres petites ont résonné dans tes oreilles. Papa, sur ma carte aussi, il y a 81 000. Tu étais complètement stupéfait. Mais pourquoi cela te semblait-il si familier? Tu ne pouvais pas l'expliquer à ce moment-là. La fille à côté a exclamé. Tu as déjà des enfants? Tu as regardé les trois petites. Sans prêter attention à ce que la fille disait, tu as juste répondu instinctivement. Non, il doit y avoir un malentendu. Mais tes mots, tes filles, ont rendu la fille folle. Ce sont tes filles? Tes filles ont autant d'argent pour les dépenses. Waouh, tu es très riche. Les yeux de la fille brillaient. Sans te laisser le temps de répondre, elle a baissé les yeux vers ta clavicule. Mec, je ne voulais pas dire ça tout à l'heure. Tu me plais vraiment. J'aime aussi beaucoup les enfants. En entendant cela, tu as pensé en toi-même. Cette femme est folle, la reine du changement d'attitude. Elle a déployé son talent pour changer d'attitude parfaitement. Tu étais sur le point de la repousser quand une des petites t'a prise la main fermement. Papa, pourquoi tu préfères manger avec cette tante moche plutôt qu'avec moi? Quoi? Mua, mua, nigua, gua, 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 bois, bois. Cécile est triste et découragée. Une autre petite tourne sa tête adorable, faisant la moue avec sa petite bouche potelée. Veut-elle me voler mon papa? Rêve éveillé. En disant cela, elle a fait un clin d'œil aux deux autres petites. Viviane a rapidement fait couler quelques larmes. Viviane est aussi triste et découragée. Bois, bois, bois.
Nina à côté a hoché la tête vigoureusement. Je vais le dire à maman, tu as ri à ce moment-là. La fille furieuse a frappé fort sur la table et s'est levée. À qui tu oses dire moche, petite morveuse. À ce moment-là, papa, qui t'a serré fort dans ses bras. Boua boua papa. Cette tante n'est pas seulement moche, elle est aussi très agressive. Quoi, j'ai très peur. Bois, bois. À côté, elle a aussi dit, papa n'est pas aussi beau que maman. Ne fais pas attention à ce que dit Nina. À côté, elle a hoché la tête vigoureusement. Tu n'as pas pu retenir ton rire. Mademoiselle Liu, je suis vraiment désolé. Les enfants ont tendance à dire la vérité. Si tu ne te sens pas à l'aise, tu peux partir. La fille, furieuse, a donné un coup de pied au sol. Mec, tu vas me le payer. À ce moment-là, les trois petites ont applaudi ensemble. Oui, oui, la tante moche est enfin partie. Tu as souri au coin des lèvres. À qui appartiennent ces petites adorables? À toi ou au papa? Il n'y a pas eu de vacarme à l'entrée en même temps. Quoi? Dans tes bras, elle a crié excitée. Papa. Regarde vite! Maman est arrivée. Tu as levé la tête d'un coup. Ton visage est resté figé. Parce que tu as vu un visage extrêmement familier. La femme a marché lentement vers l'entrée du restaurant. Ses jambes longues et fines ont attiré ton attention. Un costume professionnel, ses longs cheveux bouclés mettaient en valeur sa féminité unique. Mais l'expression sur son visage était extrêmement froide. Est-ce Karine King? C'est clairement le même visage, mais pourquoi dégage-t-il une aura si différente? En te souvenant de ton vie passée, bien qu'elle ait aussi eu les mêmes longs cheveux blancs à cette époque, son visage arborait toujours un doux sourire, mais maintenant ce visage semblait extrêmement froid. Pourtant, c'était clairement le visage de Karine. Bien que tant d'années soient passées, ce visage restait vivant et clair dans ta mémoire. Parce que ce visage était profondément gravé dans tes os. À ce moment-là, papa, les trois petites l'ont salué de la main. Maman, viens vite, nous avons trouvé papa. Les trois petites. Elles agitaient leurs petites mains potelées avec joie. Ton cerveau commença à fonctionner à toute vitesse. Est-ce vraiment elle? Alors, bonjour, tu as demandé aux trois petites comment s'appelle votre maman. Notre maman s'appelle Karine. Karine d'été, King de légère, Yang de couleur. En entendant son nom, les commissures de tes lèvres se relevèrent soudainement. Aujourd'hui, un souvenir a envahi ton esprit. Le jour de ta remise de diplôme, il y a 4 ans. Tu es sorti avec tes camarades pour célébrer la fin de la vie scolaire. Ce jour-là, tu as bu jusqu'à l'ivresse. Tes camarades t'ont emmené dans une chambre. Les souvenirs de cette nuit sont un peu flous, mais cette nuit-là, tu as cru voir Karine ainsi. L'alcool et la confusion des souvenirs t'ont poussé à l'embrasser sans retenue. Mais en te réveillant le lendemain, tu étais seul dans le lit. À ce moment-là, tu as pensé que ce n'était qu'un rêve parce que tu l'as manqué trop. Mais maintenant, en regardant les trois petites et Karine, tu as soudain tout compris. Cette nuit n'était pas un rêve. Cette nuit était réelle. Tu n'étais pas seulement avec Karine, mais tu as aussi eu 3 adorables filles. En y pensant, la joie en toi grandit encore plus. Ton cœur commença à battre fort. À ce moment-là, papa remarqua quelque chose d'étrange en toi et te donna un petit coup de dent dans le cou. Papa, tu ne reconnais pas maman? Tu secouas la tête non, et ton sourire s'élargit de plus en plus. Cécile, comment ne pas reconnaître maman? Mais en parlant, ta voix commença à se briser. Cécile te regarda, confuse. Papa, pourquoi tu pleures? Tu caressas la tête de Cécile, papa est trop heureux. Elle essuya tes larmes, pas des yeux, mais parce que maman s'inquiéterait de te voir. Tu hochas la tête, puis tu emmenas les trois petites vers l'entrée. À ce moment-là, ton cœur se remplit de pensées confuses. Les souvenirs de cette vie et de la précédente continuaient d'affluer dans ton esprit. Non, mais quand la femme t'a vu, son expression est passée de froide à terrifiée. La femme pensa pour elle-même. Comment cela peut-il être lui? À cet instant, son cœur, qui n'avait pas battu ainsi depuis longtemps, commença à palpiter fortement. C'était une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le regard de la femme devint un peu hébété. Instinctivement, elle se couvrit la poitrine avec les mains, car elle se souvenait clairement de la première fois qu'elle t'avait rencontré il y a 4 ans, et c'était dans un hôtel. Mais quand elle t'a vu à ce moment-là, son cœur commença à battre comme un cerf affolé. Une voix dans sa tête ne cessait de l'avertir. Tu ne peux pas laisser cette personne s'échapper. Oui, comme si elle était possédée, elle est entrée dans ta chambre et ensuite ces 3 petites sont nées. Ce qui troublait la femme, c'était que bien que tu étais très ivre cette nuit-là, comment as-tu pu prononcer son nom avec autant de facilité? Tu semblais même la connaître, bien que son cœur battait encore fort en te voyant. Comparé à il y a 4 ans, la sensation était beaucoup plus faible, mais ses yeux étaient pleins de confusion. Bien plus calme qu'avant, son regard reflétait toujours le désarroi. À ce moment-là, tante Sabine, qui s'occupait des 3 petites, dit à Karine « Monsieur Weyo a sauvé Viviane ». Le but de la femme en venant cette fois était précisément de te remercier, son bienfaiteur. La femme allait dire quelque chose quand soudain son téléphone sonna. Elle courut dehors précipitamment pour répondre à l'appel. Au bout du fil, c'était sa secrétaire. « Madame Karine, j'ai des nouvelles concernant la personne que vous m'avez demandé d'enquêter. Bien qu'il soit livreur de nourriture, il est diplômé d'une université prestigieuse.
On dit qu'il livre de la nourriture pour chercher quelqu'un, et tout l'argent qu'il a gagné ces années, à part les dépenses quotidiennes, il l'a donné anonymement à l'orphelinat qu'il a élevé. Et son nom apparaît souvent sur la liste des donateurs et des donneurs de sang bénévoles. J'ai pris un échantillon de son sang et l'ai comparé à celui des enfants. J'ai fait un test ADN. Les résultats devraient arriver maintenant. Je pense que son caractère est totalement fiable pour être le père des 3 enfants. Bonjour. À ce moment-là, Chia la bouffe a réagi soudainement. Tu dis que tu cherches quelqu'un. Oui, oui. Et je pense qu'il te cherche probablement. Oui. La femme resta stupéfaite. La personne que je cherche depuis 4 ans me cherche aussi. Oui, au fait, Madame Karine, je pense qu'il n'est pas nécessaire de continuer le rendez-vous avec le jeune don. Il l'a annulé pour toi. De plus, le vieux monsieur Karine m'a demandé de te dire que si tu ne veux pas être présidente, il peut te garder. Oui, la femme laissa échapper un rire froid. Le poste de présidente est à moi. En réalité, Karine ne savait pas pourquoi elle était si déterminée à devenir présidente. Peut-être était-ce une obsession, peut-être parce qu'elle se souciait de quelqu'un qui souffrait beaucoup et voulait faire des efforts pour que cette personne aille mieux. À ce moment-là, la femme poussa doucement la porte. Tu jouais joyeusement avec les 3 petites. En la voyant s'approcher, tu te levas et lui souris. Karine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En regardant la femme en face de toi, tu ressentis quelque chose d'indescriptible. Ce sentiment était à la fois familier et étrange. Quand vos regards se croisèrent, ton esprit se remplit d'images d'elle se sacrifiant pour te sauver et de son dernier sourire avant de partir. 2 enfants. En réalité, ce sont tes filles. Voici le rapport ADN, regarde-le. Tu regardas le rapport dans tes mains et murmuras « Quelle merveille, c'est comme un rêve !» À ce moment-là, la femme fronça les sourcils. « Et, il y a 4 ans, quand tu étais ivre, c'est moi qui t'ai. Enfin, tu sais, désolé. » En entendant cela, tu ne pus t'empêcher de rire pour 2 raisons. Premièrement, pourquoi ris-tu? Deuxièmement, en voyant son expression paniquée, tu ressentis soudain une chaleur dans ton cœur. 4. Dans ta vie précédente, Karine te faisait toujours rire. Elle était toujours la même que dans ta vie précédente. Elle prononça ces 4 mots. Mais pendant un instant, il semblait que tout ce que tu avais perdu revenait. À ce moment-là, comme un sablier qui peut se réinitialiser à l'infini, bonjour. À ce moment-là, la toux de la femme interrompit tes pensées. Cette nuit-là a donné naissance à ces 3 petites. Mais comme tu peux le voir, elles sont très adorables et obéissantes. Mais quand elles veulent leur papa, je ne peux rien faire. Et c'est là que tu es apparu. Alors, es-tu prêt à être leur papa? Oui. Au fond de toi, tu étais déjà exultant de joie? Bien sûr que oui. Karine, Bonjour, la femme t'interrompit. Écoute d'abord ce que j'ai à dire. Si ce n'est pas nécessaire, je ne veux pas avoir une relation plus qu'amoureuse. Je suis très occupé tous les jours, c'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je sais que tu cherches quelqu'un en échange. Je te paierai 50 000 par mois et je peux aussi t'aider à trouver la personne que tu cherches. Quand elles iront à la maternelle, tu pourras les emmener à l'école puis continuer à chercher cette personne. Je ne m'immiscerai pas dans ta vie. Bien sûr, en échange, je ne veux pas que tu t'immisces dans ma vie. Si à un moment tu trouves que le paiement est bas, tu peux me le dire quand tu veux. Si tu acceptes ces conditions, signe le contrat. En entendant cela, ton sourire initial se transforma en confusion. Soudain, tu sentis que quelque chose n'allait pas. Bonjour Karine, tu ne te souviens pas de moi? Je suis Hugo. Hugo, la femme fronça les sourcils. À ce moment-là, elle sentit aussi que quelque chose était étrange. Elle te regarda fixement, sans cligner des yeux, pensant pour elle-même « Est-ce qu'elle me confond avec quelqu'un d'autre ?» La femme sentit qu'elle devait clarifier. « Non, désolé, mais cette fois-là à l'hôtel, je ne me souviens pas que nous ayons eu plus de contact. » Non, tu la regardas avec incrédulité. « Tu ne te souviens pas de notre vie précédente ?» Pendant que tu parlais, ta voix commença à se briser. Elle resta légèrement stupéfaite en entendant ce mot, mais en mentionnant la vie précédente, son cœur se remit à battre fort. Non, pourtant, elle secoua rapidement la tête. Ayant reçu une éducation supérieure, comment pouvait-elle croire à ces choses surnaturelles? La femme fronça les sourcils. Tu dis que je suis ton amante d'une vie précédente. Non. Quoi? Tu acquiesça. Dans ce monde, il n'y a pas encore moins de vies antérieures. Si tu continues à dire des bêtises, dans ce monde, il n'y a pas encore moins de vies antérieures. Si tu continues à dire des bêtises, je ne pourrai pas te confier mes filles. Tu t'es levé immédiatement. Avant qu'elle ne puisse réagir, tu as attrapé son bras puis tu t'es penché vers elle. Salut. La femme a sursauté. Que fais-tu? Tu n'as rien dit. Au lieu de ça, tu as écarté les cheveux derrière son oreille droite. Oui, mais à la seconde suivante, tu as souri, car derrière son oreille se trouvait une tache de naissance. Cette marque était très spéciale dans ta vie antérieure. Elle avait aussi une marque identique derrière l'oreille. Tu es la Siak indienne que je cherchais. Donne-moi le contrat. Je le signerai. Merci. Tu ne peux pas être tranquille. Je prendrai bien soin des filles, et bien sûr aussi de toi. Non, en fait ça va. Si tu ne te souviens pas de moi,
Cette marque te libère de la douleur de notre vie précédente avant de mourir. Dans la vie précédente, elle a trop sacrifié pour toi. Dans cette vie, c'est à ton tour de te sacrifier pour elle. Quant à ce qui s'est passé il y a 4 ans, tu sens que cela doit être lié à ta vie précédente pour qu'ils se soient rencontrés. Peut être que c'était le destin qui veillait sur ce couple malchanceux à ce moment-là. Tu as parlé lentement. Karine, j'ai aussi une condition. Tu dis que tu me paieras 50 000 par mois. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire, non, car prendre soin de ma femme et de mes filles est naturel. Alors, ma chère, ne rends pas les choses si définitives. Qui sait, peut être qu'un jour tu seras touchée et tu finiras par tomber amoureuse de moi. Merci. Ensuite, tu as rayé la clause de paiement dans le contrat et tu as signé avec ton nom Monsieur Guignao. S'il te plaît, respecte-moi. Qui est ta femme? Et toi, en souriant, tu t'es gratté la tête. Tu le sauras tôt ou tard. Cela dit, tu as remis le contrat signé à Zach Indian. Puisque tu as trouvé Zach Indian et que tu as 3 adorables filles, le souhait du grand-père Louis s'est aussi réalisé. Ensuite, tu as décidé de te consacrer pleinement à ta carrière. Tu ne veux pas qu'on dise que tu vis d'elle. Après tout, tu es quelqu'un qui a rené. Alors une idée audacieuse t'est venue à l'esprit. Entrer dans l'industrie de la beauté, parce que quelle femme n'aime pas la beauté? Le lendemain matin, tu as reçu un appel du grand-père Louis. Après une réprimande, tu lui as dit la vérité et tu lui as dit que tu avais 3 filles. Pendant un instant, le grand-père Louis est resté silencieux, parce qu'il ne croyait pas que tu avais 3 filles. Il pensait que tu racontais des bêtises. Grand-père, je ne raconte pas de bêtises. Dans quelques jours, j'amènerai ma femme et mes filles te voir pour que tu rencontres tes adorables arrière-petites-filles. 1. Quand le grand-père a entendu ces 3 mots. 2. Il a raccroché après avoir dit cela. 3. 1. Avant de déménager, par politesse, tu as salué le voisin d'en face. Après des années de vie commune, vous étiez devenus amis. Alors tu lui as dit la vérité. 2. Il est resté stupéfait. Puis il a touché ton front. Hé frère, tu n'as pas de fièvre? Comment peux-tu dire des bêtises? Comment quelque chose d'aussi bien pourrait-il nous arriver? 3. Non, je ne raconte pas de bêtises. C'est pour ça que je vais déménager, je viens dire au revoir. Il a secoué la tête. On n'avait pas dit qu'on resterait célibataires ensemble, non? Ah, les paroles des hommes ne sont pas fiables. Il s'est senti humilié. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours célibataire, non? Et il a laissé son demi-bol de nouilles instantané et s'est levé soudainement. Allez, allez bon frère, je t'accompagnerai dans ta dernière étape. Tu ne manges pas les nouilles? Non. Et les nouilles ne comptent pas. Ce qui compte, c'est que je veux voir quelle fille est aussi aveugle. Et ils ont commencé à s'occuper du déménagement. À ce moment-là, tu t'es souvenu de quelque chose. Eh frère Louis, j'ai quelque chose à te demander. Dis-moi, entre nous, il n'y a pas de secret. Je veux commencer une petite entreprise. Peux-tu m'aider à trouver un entrepôt abandonné? Non. Alors tu ne continueras pas à livrer de la nourriture. Non, avant, être seul allait. Mais maintenant que j'ai des filles et une femme, je dois construire ma propre carrière. 1. Tu as raison. Ensuite, tu m'aideras à chercher. 2. À ce moment-là, une Rolls-Royce s'est arrêtée à l'entrée de ton immeuble. 3. Tu as vu 3 petites filles incroyablement adorables descendre de la voiture. Elles couraient en sautillant joyeusement. Les 2 plus fines étaient devant, mais la petite rondelette protégeant ses frites est restée en arrière en courant et criant « Nina, quoi? Qu'ils attendent Viviane !» Les 3 petites étaient très heureuses au début, mais on ne sait pas pourquoi. En arrivant à l'entrée, elles semblaient soudain sur le point de pleurer avec du mucus et des larmes. Les gens autour ne pouvaient s'empêcher de regarder. « Petite, que se passe-t-il » Ne pleurez pas, le frère a des bonbons. Eh bien, en disant cela, la petite rondelette a avalé sa salive et était sur le point de tendre la main, quand les 2 autres petites l'ont tirée derrière. « Viviane, tu ne peux pas le manger. Tu as oublié ce que maman a dit? Ne mange pas ce que te donne un étranger. » Bu, 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 elle avala de nouveau sa salive. Cette fois, elle commença vraiment à pleurer. Bu, 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 ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Le garçon avec le bonbon s'approcha rapidement. Le frère n'est pas une mauvaise personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis au frère qu'il va vous aider. La petite, rusée en parlant de ça, laissa tomber une larme. Nous sommes venus chercher papa. Bonjour, que s'est-il passé avec votre papa? Rien, notre papa. La petite devint plus triste en parlant. Rien. Juste au moment où tout le monde pensait entendre une histoire émouvante et déchirante, et était prêt à offrir de l'aide, ils l'entendirent d'une voix blessée. « Notre papa est tellement pauvre, je veux lui acheter une grande maison. » Après avoir dit cela, elle regarda avec mépris le tas d'ordures à l'entrée. Tout le monde resta perplexe. Ton quartier n'avait-il pas de gestion? Il y avait une grande quantité d'ordures accumulées à l'entrée. Non nettoyées, la porte en fer était toute rouillée. C'était vraiment très négligé, mais personne ne s'attendait à ce que ces 3 petites si jeunes se soucient déjà autant de leur papa. Alors les gens regardaient avec curiosité. Soudain, les yeux de la petite s'illuminèrent. Pointant au loin, elle dit « C'est notre papa », puis elles coururent à l'intérieur avec leurs petites jambes, s'essuyant rapidement les larmes. Elles ne pouvaient pas laisser papa les voir pleurer.
Sinon, papa serait triste. Tout le monde regardait avec curiosité. Quand leurs yeux se posèrent sur toi, tout le monde resta bouche bée à ce moment-là. Papa, alors il resta là, regardant les trois petites, complètement surpris. Ce sont tes filles? Oui, tu acquiesça fièrement. N'est-ce pas qu'elles sont adorables? Surtout leur maman est très belle? Oui. À ce moment-là, Maxime voulait se terrer sous terre. Il ne pouvait vraiment plus parler. À cet instant, les trois petites avaient déjà couru à tes côtés. Deux d'elles se jetèrent immédiatement, serrant tes jambes sans te lâcher. Papa, papa, pendant ce temps, l'autre petite, mince, resta à côté, voulant t'embrasser mais n'osant pas. Maxime ne put s'empêcher d'avaler de nouveau sa salive. Zut, à ce moment-là, le cœur de cet homme dur fondit instantanément. Lui aussi voulait être pris dans les bras. En y pensant, il attrapa une boîte et commença à s'approcher de toi. Petite, les filles le regardèrent du coin de l'œil puis tournèrent la tête avec mépris. Elles te regardèrent à nouveau avec joie. On aurait dit qu'elles l'avaient rejeté. À ce moment-là, tu réagis. Tu pointas Maxime du doigt. Fille, c'est un bon ami de papa. Appelez-le oncle Louis. Les trois petites tournèrent finalement la tête et dirent en chœur. Bonjour oncle Louis. À ce moment-là, Maxime, célibataire depuis plus de 20 ans, afficha enfin un sourire heureux. Petite, vous êtes tellement adorable. Son sourire s'agrandit encore. Les trois petites lui sourirent aussi joyeusement. Papa, nous sommes venus t'aider à déménager. C'est très lourd. Papa et oncle Louis vont le porter. Que l'oncle chauffeur aide papa. Cela dit, les trois petites coururent vers le chauffeur avec leurs petites jambes. Puis Maxime regarda confus le Rolls-Royce au loin. À la seconde suivante, il s'exclama surpris. Zut. Zut. Où as-tu trouvé cette femme riche? Emmène-moi avec toi, frère. Tu acquiesça sans un mot. Ne sachant pas comment répondre, tu ne savais pas comment lui expliquer ta vie antérieure. Les femmes riches ont souvent des goûts particuliers. Tu devrais faire attention, garde les yeux ouverts. Tu lui donnas un coup de pied joueur dans le derrière. Quelle bêtise, dis-tu? Ma femme est tout à fait normale. Limine courait en riant. Ah, je plaisantais, pardonne-moi, héros. En arrivant à l'entrée du quartier, beaucoup de voisins s'approchèrent. Mec, ces filles sont magnifiques. Limine ne put s'empêcher de se vanter. Regardez, mon frère Ao a trouvé une femme riche. Ah ah. Bien que tu sois très heureux à l'intérieur, tu te souvins soudain d'une phrase célèbre. Quand tu gagnes quelque chose, tu perds autre chose. Grand-père Sabine, il n'y aura plus personne pour t'apporter à manger. Grand-père Louis, si tu perds ton chien, il n'y aura plus personne pour le chercher. Limine, soudain, tu lui donnas un autre coup de pied joueur. À partir de maintenant, c'est travail et pour toi. Limine resta sans voix. Limine, ah ah ah, oui. Oui, oui, qu'il les fasse, Limine. À partir de maintenant, tout le monde cherche Limin. Puis Maxime resta sans voix à nouveau. Il sentit qu'il s'était tiré une balle dans le pied. Comme s'il parlait de lui-même, il était en réalité prêt à aider les autres. Bien, 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 cherchez-moi, cherchez-moi. Mais maintenant, mesdames et messieurs, aidons Guanyao avec le déménagement. Il nous a beaucoup aidés auparavant. Bien sur ce, tout le monde s'est rassemblé en masse. Les trois petites se sont aussi jointes. Papa, tu regardas la scène devant toi et tes lèvres se courbèrent en un sourire inconscient. Papa, tout le monde est si gentil, Viviane. Tu n'avais jamais vu autant de gens aider ensemble. Oui, Nuan Nuan, acquiesça aussi de la tête, comme si elle réfléchissait à quelque chose en souriant. Tu te baissas. Pourquoi tout le monde est-il prêt à aider Nina? Viviane, et alors? Ils doivent aussi être des personnes qui aident les autres? Compris. Oui, oui, les trois petites hochèrent vigoureusement la tête. Oui, 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 nous écouterons toujours papa. Tu caressas les petites têtes des trois filles. Bonne fille. Mais personne ne remarqua que, dans un coin du quartier, se trouvait Yann, vêtu de façon professionnelle, les observant. En voyant cette scène, son expression se détendit progressivement, la secrétaire Diane. En voyant cela, elle se réjouit aussi beaucoup. Madame Sia, regardez, elle avait raison, n'est-ce pas? Monsieur Hugo est une grande personne. Elle ne s'était pas trompée en le choisissant, monsieur Inouï. Karine regarda la secrétaire Diane. 2, la secrétaire Diane, qui voulait jaser, se couvrit rapidement la bouche. 3, bonjour, nous revenons pour la réunion. Oui, Hakim. Diane sentit, se retourna et partit. Alors, la secrétaire Diane pensa qu'elle avait fait une gaffe, baissa la tête et la suivit. À ce moment-là, soudain, elle entendit Karine, qui marchait devant, dire « À partir d'aujourd'hui, il est le père des trois petites. Traitez-le comme tel dorénavant, sans aucun manque de respect. » 1. Les yeux de la secrétaire Diane s'illuminèrent. Compris, madame Karine. 2 heures plus tard, tu étais devant la villa Shingewan. 2. Papa, quoi? Il vit que tu ne bougeais pas, alors il agita ta main. Papa, nous sommes arrivés à la maison. Entrons. Tu ressentis chez soi, chez soi, chez soi, chez soi. Les trois petites coururent joyeusement devant. Tu les suivis. Un courant chaleureux traversa ton cœur. Maintenant tu avais aussi un foyer avec Karine. Cette sensation était merveilleuse. Tu te rappelais vaguement que dans ta vie précédente, tu vivais dans une ville appelée Ninzo.
Le travail était très stressant. Une fois ennuyé, tu naviguas sur internet et vises des quintuplés adorables très populaires en ligne. Au début, tu ne leur prêtais pas attention, mais en voyant les quintuplés en personne, tu fus complètement surpris. Ils étaient vraiment si adorables qu'ils faisaient fondre le cœur. Oui, depuis, tu téléchargeas toutes leurs vidéos et les regardais de temps en temps pour soulager le stress. Oui, plus tard tu alla même spécialement au mariage de leurs parents. Par hasard, tu attrapas leur bouquet de fleurs et reçus les bénédictions du marié et de la mariée. Oui, à ce moment-là, tu pensais juste que c'était une blague. Quelqu'un sans fiancé, comment pouvait-il se marier? Après avoir découvert que Karine était morte dans ta vie précédente, tu te rendis compte que tu avais toujours eu tort. Mais maintenant tu as 3 bébés adorables et Karine à tes côtés. Soudain tu te sentis immensément heureux. En entrant, la nounou, tante Sabine s'approcha joyeusement. Monsieur Hugo, Madame Karine est enfin arrivée. Elle m'a demandé de vous attendre à la maison. Voici votre chambre. Venez avec moi. En entrant, tu ressentis. Bonjour Monsieur Hugo, installez-vous d'abord. Je vais m'occuper d'autre chose. Mais quelques instants plus tard, tu remarquas que tante Sabine était à la porte, comme si elle voulait dire quelque chose mais se retenait. Qui a-t-il, tante Sabine? Que se passe-t-il? Bonjour. Monsieur Hugo, il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois dire ou non, mais je veux parler au nom de Madame Karine. Pendant de nombreuses années, Madame Karine a élevé les filles seules et a supporté la pression de l'entreprise et du monde extérieur. Merci, elle est vraiment épuisée. Même si tout le monde dit que Madame Karine est une femme forte qui ne se fatigue jamais. Ce n'est pas vrai en réalité. Alors si vous êtes ici pour l'argent et que vous avez conclu un accord avec Madame Karine, j'espère que oui. Les paroles de tante Sabine furent interrompues. Tu l'interrompis, ce n'est pas ça, ne t'inquiète pas. Je veux juste bien vivre avec Karine et les filles. En ce qui concerne Karine, je la connais mieux que personne, et même si elle ne le croit pas, personne ne connaît Karine mieux que moi, alors ne t'inquiète pas. Je sais ce que je dois faire. Tante Sabine vit que tu ne semblais pas mentir et acquiesça. Alors je vais m'en occuper. Madame Karine a dit que nous déjeunerons ensemble. J'ai fini de m'organiser rapidement. Si tu as des questions, pose-les-moi. Salut. Tu as réfléchi un instant. Pourquoi ne pas cuisiner moi-même? Tu sais cuisiner. Un peu dans ta vie précédente. Quand Karine était encore là, tu lui apportais à manger tous les jours. Tu t'y étais aussi habitué. Plus tard, quand elle est partie tout seule, quand tu t'ennuyais, tu as commencé à t'entraîner à cuisiner. Tu as même trouvé un livre de recettes par hasard. Ce livre de recettes, disait-on, avait été écrit personnellement par le propriétaire du restaurant de première classe d'Islandsey de ta vie antérieure. Tu as appris presque toutes les recettes de ce livre juste pour avoir la chance de cuisiner un jour pour Karine. Maintenant, ce désir allait enfin se réaliser. Oui, c'est bon, Madame Karine va sûrement adorer. Tante Sabine t'a joyeusement conduit vers la cuisine. Madame Karine aime manger. Oui, tu l'as interrompu. Je sais ce que Karine aime. Dis-moi juste ce que les filles aiment manger. Tante Sabine fronça les sourcils. Ce jeune, comment sait-il autant? Pourtant, comme tu as sauvé Viviane, tante Sabine ne se douta de rien. Mademoiselle Cécile n'est pas difficile. Elle mange de tout. Mademoiselle Viviane adore la viande, toutes sortes de viande. Tante Sabine, Mademoiselle Nina, en parlant de Karine, Nina. Tante Sabine. Elle fit une pause. Mademoiselle Nina n'aime pas manger. Elle boit toujours de l'eau sucrée ou du lait en poudre. Tu es restée bouche bée? À 3 ans, elle boit encore du lait en poudre? Eh bien, tante Sabine sentit. Madame Karine les aime beaucoup. En général, elle leur permet de suivre leur propre goût, mais Madame Karine est très occupée. Elle n'a pas beaucoup de temps à passer avec les filles, c'est pourquoi ces 3 petites ont parfois de mauvaises habitudes. Oui, tu as vraiment souri légèrement, mais tes yeux étaient pleins de tendresse. Ces années, Karine. Élever les filles seules a dû être très dur, c'est pourquoi, Monsieur Hugo. Aide Madame Karine à partir de maintenant. Ah, tu as senti, d'ailleurs, tante Sabine. Nina n'aime pas beaucoup sortir, n'est-ce pas? Elle ne parle pas beaucoup non plus. Non, oui, mademoiselle. Nina a un caractère semblable à celui de Madame Karine. Elle aime être seule, elle est très froide avec les étrangers. Ne le prends pas mal. Eh bien, je comprends. Ce n'est pas étonnant que Nina ne m'ait pas appelé papa. Tu peux encore remarquer qu'en fait elle veut aussi se rapprocher de toi, elle n'ose juste pas beaucoup parler. Mais tu trouveras sûrement un moyen de la faire parler, papa. À ce moment-là, une voix douce retentit derrière toi. Papa, papa, tu t'es retourné. Papa, tu as vu Cécile et Viviane lever leur petite tête en te suivant. Nina les suivait derrière. Papa, tu es occupé? Non, salut. Tu t'es baissé et a regardé l'heure. Je ne suis pas occupé. Alors, que se passe-t-il? Viens avec nous un moment. Les 3 petites semblaient mystérieuses. Cécile et Viviane t'ont pris, chacune une main, et t'ont conduit vers le canapé. Nina allait plus vite, ouvrant le chemin devant, papa. En un instant, tu étais assis sur le canapé. Les 3 petites ont parlé mystérieusement entre elles un moment. Papa, à ce moment-là, Cécile s'est approchée en souriant. Papa, nous avons un cadeau pour toi.
Papa, tu étais très curieux. Quoi? Elle souriait doucement. Petite main, sors les petites mains, papa. Tu as obéi et tendu les mains. Papa, Cécile a très soigneusement tendu les siennes, et puis, très sérieusement, a posé 3 cartes bancaires dans tes mains. Papa, ce sont toutes les richesses de Nina. Viviane et moi. Papa. Ne retourne pas à cet endroit. D'accord, tout cela est pour toi, papa. Nous prendrons soin de toi, papa. Pendant que Cécile parlait, des larmes brillaient dans ses grands yeux. Elle s'est reniflé le nez. Papa et Viviane, derrière, elle pleurait déjà. Papa, ne pars pas. Papa. Nina a rapidement tapoté doucement l'épaule de Viviane. En voyant cette scène, tes yeux se sont soudain embués. Aujourd'hui, ces 3 petites s'inquiétaient pour toi. Les cartes, si légères dans ta main, se sont soudainement senties très lourdes. Avoir des bébés, avoir un foyer s'avère être quelque chose de tellement merveilleux. Bouh, tu t'es baissé et tu as rendu les cartes dans les mains de Cécile. Papa ne veut pas de son argent. À ce moment-là, les 3 petites ont éclaté en sanglots. Bouh, papa. Dans leur petit cœur, le fait que papa ne veuille pas de son argent signifiait qu'il allait les quitter. Soudain, tu as souri, tu as doucement essuyé les larmes de Cécile et Viviane. Et tu as rapproché la timide Nina à tes côtés. Papa ne veut pas de son argent, mais papa ne partira pas non plus. Vous 3 êtes la vie de papa. Comment papa pourrait-il vous quitter? De plus, papa peut gagner de l'argent tout seul. Cet argent vient de maman. Vous devez bien le garder pour maman, d'accord? Bonne fille. En entendant cela, les 3 petites ont finalement souri. Vraiment? Vraiment papa ne partira jamais? Non. Tu as secoué la tête. Bien sûr que non. Non, c'est génial. Papa ne part pas. Papa est le meilleur. Je t'aime. Oui. Nina a aussi baissé la tête, souriant légèrement. En les voyant heureuses, tu as aussi souri. Bien. Papa va cuisiner. Que voulez-vous manger? Papa va cuisiner pour nous. Oui, papa va cuisiner lui-même. Oui, Viviane, la rondelette, a applaudi avec enthousiasme. Oui, c'est génial. Je n'ai jamais goûté la nourriture que fait papa. À ce moment-là, quoi as-tu dit? En souriant, Viviane, tu es une gourmande. Papa, je veux manger de grosses crevettes. Viviane ne voulait pas être en reste. Quoi? C'est toi la gourmande. Viviane veut aussi manger de la viande. Alors, tu as regardé Nina, qui avait la tête baissée. Nina, que veux-tu manger?